Fidèles amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour qui vous est proposée par Bâtisseur plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur plus Inter est la solution. Bâtisseur plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Nous démarrons ce tour dans nos kiosques par le quotidien maison Le Béninois Libéré qui titre en sa manchette SB2E d'une simple affaire de 60 millions qui a viré au scandale. Comment Afolac a tué des cadres de l'administration. Trop de manipulation politique et de règlement de compte dans ce dossier, nous dit le journal. En deuxième de une, le quotidien nous parle d'une supposée absorption de Moelle Bénin par un autre parti. Les mots de Jacques Ayadji aux élites engagées sont à retrouver à la page 3. Vous retrouvez également à la page 5, 8 et 10 du journal les messages de Talon, de Vlavonou, de ABT, de Djogbenou et de Inoussa Zimechabi à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski ce mercredi 28 juin 2023. Le quotidien Le Matinal titre à sa manchette de ce jour « Inclusion et protection des personnes handicapées ». Le Bénin hissé au premier rang dans la sous-région, les décrets d'application de la loi accueillis avec joie. Toujours à sa une, le quotidien nous apprend que 2 pèlerins béninois sont arrêtés en Arabie Saoudite dans le cadre du Hajj 2023. Dans ses enquêtes, le quotidien L'Enquêteur a découvert une lourdeur administrative au port autonome de Cotonou. L'unité mixte de contrôle des conteneurs est indexée et le commandant de l'unité assis entre 3 sièges. En deuxième de une, le Canard informe que suite à la tournée d'état des lieux des lois sur la décentralisation à Cotaignon est furieux contre Angelo à Wandino. Toujours à la une de L'Enquêteur, Conseil national de lutte contre le sida et le paludisme, des milliards en fumée. La priorité donne la priorité de sa manchette à exposition Le Bénin en majesté qui se tient à Nantes en France. Le journal estime que le gouvernement porte au pinacle le génie béninois. En deuxième de une, démarrage imminent du projet de construction de l'échangeur au carrefour Vedoko. Lire le communiqué du ministre du cadre de vie à la page 2 du journal. L'investisseur nous apprend à sa une que dans le cadre de la promotion agricole au Bénin, la BOAD débourse 28 milliards de francs CFA pour le développement de la vallée de l'Ouémé. Pour finir, nous revenons au quotidien maison Le Béninois Libéré qui présente dans sa colonne les axes inaccessibles et ceux recommandés dans le cadre des préparatifs du défilé du 1er août. Tout le plan de circulation depuis le 25 juin dernier sont à retrouver à la page 3 du journal. Ce sera tout donc pour ce tour dans nos kiosques. Retrouvez-nous dans quelques instants pour le flash de l'information.